n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Il faut condamner, condamner sans réserve, condamner les attaques terroristes du Hamas contre Israël, sa population civile. Rien ne justifiera jamais les massacres, les centaines de morts, les milliers de blessés, mais surtout les 150 otages innocents qui, rappelons-le, sont des enfants, des personnes âgées, des femmes ramenées comme des butins. Nous revivons, vous l'avez dit, Monsieur le Président, les heures les plus sombres de l'histoire. Il faut bien l'avouer, nous attendons encore la voix forte de la France, la voix forte de l'Europe, notamment dans son action. J'en veux pour exemple les villages de Karsa et de Beryl, 2 villages qui ont été abandonnés aux mains des terroristes. Pendant 3 jours, des familles ont été abandonnées à la plus insoutenable des barbaries. Où était l'armée israélienne? Où était la communauté internationale? Où était l'Europe? Où était la France? Qu'est-ce qu'on n'a pas retrouvé 3 jours après? Un charnier, des victimes massacrées, des enfants mutilés. J'ose pas décrire davantage, tant que tous ces mots nous font mal, rien que d'y penser. Alors, à mal nommer les choses, on ajoute à la misère du monde, comme dit le dicton. Nommons les choses. Nous avons été témoins d'atrocités dans ces villages, et le Hamas, pour ça, doit être éradiqué. Et la France, comme l'Europe, dans une cause commune, doit être de ce combat. Une fois la cruauté qualifiée, je veux quand même rappeler que nous voyons venir la riposte. Elle est annoncée. Elle est annoncée et véritablement elle est imminente. Et ne nous l'aurons pas. Le gouvernement aujourd'hui, qu'est Israël, que l'on veuille que nous porte justement un point fatidique, parce qu'il ne porte pas forcément une politique que nous portons. Mais nous avons peur de la population de Gaza, où c'est 2 millions de personnes. La moitié, ce sont des enfants, 1 million d'enfants innocents qui vont payer le prix de la terreur du Hamas. Le peuple palestinien, ce n'est pas le Hamas. Le blocus d'Israël, empêchant l'eau et la nourriture, oui, va nasser 2 millions de personnes avant de pilonner vers un crime. Il faut sans attendre réclamer un corridor humanitaire pour la population civile. Et là aussi, que fait l'Égypte? Que fait la communauté internationale? Que fait l'Europe? Que fait la France? C'est au tour de la population palestinienne d'être abandonnée à une barbarie. Alors, Monsieur le Président, vous avez raison. La lutte contre le terrorisme et l'aide humanitaire pour des populations civiles doit être une seule boussole et nous attendons encore, loin des paroles, nous attendons des actions fortes de la France, mais aussi de l'Europe. Et je vous remercie.